Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage hebdo du 25 au 31 mars. On va voir ensemble comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, éventuellement. Ça commence bien, dis donc. Je lance la vidéo, je sais même plus ce que je voulais dire. Ah oui, déjà, avant de commencer votre tirage, merci beaucoup les amis. J'ai reçu beaucoup de beaucoup de mails du fait que je n'étais pas là la semaine dernière. Ça m'a fait bien plaisir. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a les poissons pour vous cette semaine? Bon, y aurait-il du mouvement dans votre vie? Allez savoir. Alors, déjà, la première coupe pour vous, j'ai eu le soleil. Magnifique. Avec la reine de Pentacle. Belle coupe. Alors, on vous parle d'une joie qui revient dans votre vie, les poissons, si vous aviez perdu quelque chose. Alors, je vais encore me répéter. Ça peut vous parler sur le plan relationnel, pro, matériel, financier, familial. Vous prenez le plan qui vous concerne. Puis si ça ne vous concerne pas, ben c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Alors, les poissons, on vous parle avec ce soleil, de joie, de plénitude, de bonheur, de bien-être, d'être à sa place. D'accord ? Et avec cette reine de Pentacle, on vous dit que je pense qu'il y a cette envie de vous investir dans quelque chose. Il y a une envie, à mon avis, avec cette reine de Pentacle, alors, de pratiquer des activités que vous aimez, d'où ce soleil à côté, de faire ce qui vous plaît, d'accord, ce qui vous motive. Et il y a peut-être une idée de protection aussi, protéger un projet, protéger une relation. Bref, en tous les cas, c'est une super belle coupe qui vous annonce quand même plus de joie et de bonheur que vous n'avez pu en connaître jusqu'à présent. Alors, deuxième coupe pour vous, j'ai la 8 de bâton inversé avec la carte du frère. Bon, alors, on vous dit bien que jusqu'à présent, vous n'aviez pas pu mettre en place des actions. Alors, avec la carte du frère, c'est soit vis-à-vis de quelqu'un de votre entourage, soit ça peut vous concerner. On parle de confiance, c'est-à-dire que jusqu'à présent, vous n'avez pas réussi à mettre des actions en place parce que peut-être un manque de confiance en vous, quelque chose qui vous bloquait. Donc, comme d'hab, vous le prenez sur ce qui vous parle. Ensuite, vous avez la 10 d'épée inversée avec la carte du désert. Bon. On vous dit bien, les poissons, que tout n'est pas perdu dans une situation. Certes, vous avez souffert, certes, ça a été dur. Avec la 10 d'épée, de toute façon, on nous parle de fin. Sauf que là, elle est inversée. On reste dans une fin de cycle, hein, quoi qu'il arrive, les poissons. Mais elle est inversée. Ça veut dire que peut-être que si vous aviez perdu espoir sur quelqu'un, sur quelque chose, sur un travail, on vous dit bien que vous pouvez garder quand même confiance, que tout n'est pas perdu, que vous pouvez encore récupérer les choses par rapport à cette période désertique, problématique. D'accord ? Alors, les poissons, vous avez la 3 de Pentacle, la 8 de coupe inversée, la carte de l'adversaire. Bon. Alors, on voit quand même qu'avec ce 3 de Pentacle, vous avancez. Peut-être que si vous étiez bloqué jusqu'à présent, on vous dit bien que là, avec ce 3 de Pentacle, vous allez avancer. Bon, je le répète, on est dans les pentacles, dans la matière, vous avancez doucement mais sûrement. D'accord, on peut vous parler d'un travail d'équipe, on peut vous parler avec une personne proche. Si c'est d'ordre sentimental, moi le 3 de Pentacle, je le relie toujours à un rapprochement avec quelqu'un. Bref, en tous les cas, vous voyez, on vous dit bien là que il y a quand même un travail, un projet qui est en perspective et sur lequel vous avancez tout doucement. Et je pense qu'avec ce soleil qu'on a vu à la première coupe, vous allez vous sentir mieux, vous serez plus à votre place, d'accord? Il y aura quelque chose de nettement plus positif dans ce que vous attendez. Bon, dans le même temps, on vous dit bien, vous voyez qu'avec ce 8 de coupe, il y a des choses que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous sur le plan émotionnel. Normalement, la 8 de coupe, on parle de départ, de partir, d'aller ailleurs, de tout laisser, de laisser ce qui vous entrave, en fait, sur votre plan émotionnel. Bon. Là, on voit bien que, il y a un travail qui est fait, enfin, vous faites un travail dessus quand même, hein, avec ce 3 de Pentacle. Et voyez ce fait d'être dans celui de coupe inversée. C'est-à-dire de ne pas réussir à laisser ce qui vous bloque un peu derrière vous, ben, automatiquement, ça vous met dans la carte de l'adversité. Ou alors, on peut tout aussi bien parler d'une personne, vous voyez, par rapport à ses actes, par rapport à ce qu'elle fait, on peut très bien, ça peut être cette personne qui vous empêche, justement, de laisser des choses qui ne vont pas sur votre plan émotionnel.
Bon. Là, il y a plusieurs messages. Hein. Vous picotez, vous picorez celui que vous voulez. Ensuite, vous avez la 6 d'épée inversée, la carte de l'impératrice et la carte élévation. Bon. Eh bien, voyez, avec ce 6 d'épée, c'est un peu le même ordre d'idée que cette 8 de coupe. Normalement, la 6 d'épée nous parle de guérison, nous parle d'aller de l'avant, de quitter quelque chose, d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Là, elle est inversée. Bon. En plus, elle arrive juste après la carte de l'adversaire. Rien d'étonnant qu'elle soit inversée. Je trouve ça hyper logique d'ailleurs. C'est-à-dire que l'adversité que vous traversez, peu importe le secteur de votre vie, même si vous avancez tout doucement, il y a quand même des choses que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous. On l'a vu avec celui de coupe inversé. Et ben, ça vous maintient justement dans cette énergie du 6 d'épée inversé. C'est-à-dire que, à mon avis, il y a vraiment cette envie, ce besoin d'aller voir ailleurs ou de faire quelque chose ou d'amener un projet à terme. Mais on vous dit bien que là, jusqu'à présent, avec ce 6 d'épée inversé, vous n'y êtes pas parvenu. Hein? Le plus intéressant dans votre jeu, on va se concentrer sur le positif, les amis, c'est l'impératrice qui est au centre de votre jeu. Alors, pour moi, ce que ça m'évoque, c'est que cette semaine, vous voyez, c'est que vous allez aller sur plus de créativité, sur plus d'abondance, sur plus de motivation à vouloir créer quelque chose, à vouloir mettre en place une relation, un projet, etc. L'impératrice située au centre de votre jeu, c'est une super bonne nouvelle, les poissons. Hein. Ça peut... Alors, j'allais vous dire, ça peut me parler d'un nouveau départ, même si le nouveau départ, on est plus sur le fou ou sur le battleur, sur le magicien. J'y vois quand même cette idée de nouveau départ avec cette impératrice par rapport à la période que vous avez traversée. Ok. Ce qui va vous permettre de vous élever, d'accord? Ce qui va vous permettre de monter en vibration, d'y voir un peu plus clair. Mais pour moi, il y a quand même, vous voyez, cette forte volonté de créer, d'être dans le mouvement, de construire émotionnellement, parce que l'impératrice c'est toujours au niveau émotionnel, un monde comme vous voudriez le voir, dans lequel vous voudriez vivre, d'accord? C'est très imagé ce que je vous dis, hein, je sais. J'adore la poésie. Donc, non, sérieusement, il y a vraiment, vous voyez, cette idée pour vous, en plus avec ce soleil qui était la toute première carte de votre tirage, les poissons, il y a vraiment cette idée de vous élever. Cette idée de vous concentrer sur ce que vous voulez créer, sur ce que vous voulez mettre en place. Ensuite, vous avez la 10 de bâton, la 9 de bâton, deux cartes qui se suivent, et la carte de la naissance. On vous annonce une fin de cycle avec ce 10 de bâton. D'accord? Que je ramène également à ce soleil, toujours. Il y a une fin de cycle qui a été lourde, fatigante, contraignante, harassante, ce que vous voulez. Il y en a marre. Je crois que là, la coupe est pleine par rapport à quelque chose. Ok. Néanmoins, avec ce 9 de bâton qui intervient juste après ce 10 de bâton, on vous dit que il y a peut-être... Alors, je pense que vous aurez cette capacité en cette semaine, les poissons, peut-être de voir les choses autrement, avec ce 9 de bâton, pour justement arriver au bout de ce cycle et atteindre enfin ce 10 de bâton. D'accord ? Il y a encore un effort à faire de votre part, peut-être évaluer une situation, une relation, pour pouvoir, derrière ça, faire naître quelque chose. Ok ? Et voyez, c'est intéressant, moi là ça me tilte maintenant, c'est que cette 9 de bâton est située entre le 10 de bâton et la carte de la naissance. C'est-à-dire qu'elle est située entre une carte de fin de cycle et une carte où on vous annonce du nouveau, de quelque chose qui va prendre. Mais, si vous voulez, vous allez en passer par ce 9 de bâton avant, entre les deux. Ok ? Il y a comme une phase intermédiaire avec ce 9 de bâton. Et je ne sais pas si vous me suivez. Ah oui, mais là, si je fais comme ça, on ne voit pas. Si je fais trop bas, c'est voilà, c'est comme ça. Et allez pas vous imaginer des trucs parce que vous ne voyez pas mes mains. Merci. Alors, arrêtez avec vos ondes vicieuses. Merci. Alors, le résultat de votre semaine, les poissons, vous avez vous avez le roi de coupe, la 6 de bâton inversé avec la carte de la bénédiction. Bon, bah écoutez, on finit sur une bonne note. On commençait sur une bonne note avec le soleil. On termine avec une bonne note avec ce roi de coupe. Sur le plan émotionnel, on voit bien que là, vous vous reboostez, c'est quand même mieux.
Émotionnellement, vous avez avec ce roi cette force, vous voyez, peut-être de dominer vos émotions négatives, j'entends. Le roi de coupe peut également nous parler du fait d'être là pour quelqu'un ou que quelqu'un est là pour vous. C'est une possibilité. Suite à un échec avec ce 6 de bâton inversé. Bon. En tous les cas, avec la bénédiction, ça vient nous parler d'appui. D'appui extérieur. C'est possible que vous receviez de l'aide de quelqu'un, hein, que ce soit relationnel ou pour un projet, comme d'habitude. Vous prenez ce qui vous parle. En attendant, sur le plan émotionnel, avec ce roi de coupe, vraiment, là, il y a quelque chose qui, pour moi, se rétablit, se réorganise, se restabilise. D'accord? Que dire de mieux, les poissons? Ça me paraît plutôt sympatoche, là. En tout cas, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. On part sur du nouveau. Ou alors on continue quelque chose qu'on a entrepris et ça commence à s'éclaircir avec ce soleil. Cette impératrice est là pour vous encourager à créer, à aller vers l'abondance et à y croire. Ok les poissons? Et bien voilà, écoutez, c'était votre tirage de la semaine. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout les poissons, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!